Nous approchons à grands pas de cette fête de Purim. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à Purim, qu'est-ce que nous devons ressentir. Malheureusement, beaucoup se trompent sur la portée et le sens de Purim. Purim, ce n'est pas la fête du carnaval. C'est tout à fait faux. Dans le Tikkun HaZohar, il est dit que Yom Kippour ressemble à Purim. C'est-à-dire que, selon le Tikkun HaZohar, Purim est encore au-dessus de Yom Kippour. Et c'est des paroles qu'il faut comprendre. Quel rapport? À Kippour, nous sommes en train de jeûner, nous sommes en train de pleurer, de prier. Alors qu'à Purim, c'est tout à fait l'inverse. Il y a une mitzvah de manger, de boire. Donc, quel rapport entre Kippour et Purim? La réponse est toute simple. Pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour se sentir proche de lui, pour vraiment le servir et sentir Hachem dans notre cœur, il y a deux chemins. Il y a ou le chemin chez l'Ishmo, de la souffrance, des douleurs, des pleurs. Comme malheureusement, des fois, il y a des choses terribles, et les gens se réveillent, se rapprochent d'Hachem, vont prier, vont même jeûner s'il le faut. C'est un chemin. Mais il y a un autre chemin où on peut arriver au même résultat. C'est pas la simcha, la joie authentique, réelle. Simplement, il est plus facile d'arriver à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à Yom Kippour, c'est-à-dire par les pleurs et par la prière et par le jeûne, et par la souffrance que Dieu préserve, que d'arriver par la simcha. Mais en fait, celui qui arrive par la simcha, il arrive au but que Dieu désire. Dieu ne veut pas que nous mortifions, Dieu au contraire, Dieu veut que dans la joie on se rapproche de lui. Kippour n'est venu que parce qu'ils ont fait la faute de Hegel, sinon il n'y aurait pas eu ce Kippour. Kippour n'est fait que parce qu'il y a eu des fautes, mais sinon le but c'est qu'on sert Hachem dans la joie. Purim c'est le but que Hachem désire. Comment c'est plus difficile? Alors si on veut essayer de ne pas rater ce jour important, on va essayer de comprendre comment on arrive par la joie. Pourquoi c'est plus difficile par la joie que par la douleur? La Torah nous dit Vaishman Yeshurul Vayivat. Quand les gens sont débordés de bien, ils ont tendance malheureusement à tout ajouter, à oublier Hachem. Une petite anecdote, une petite histoire authentique au passage. En Europe centrale, il y avait un chassid qui n'était pas excessivement riche, mais qui aimait faire l'aumône, qui aimait recevoir les pauvres chez lui, leur donner à manger, leur donner de la tzedaka, de l'aumône, et avec vraiment, il le faisait avec goût et cœur. Son rabbi, qui avait beaucoup apprécié, qui avait entendu par ces pauvres qui passaient qui connaissaient le rabbi, qui passaient chez ce chassid, qui faisait tellement de bien, décide un jour de le bénir et de lui donner une bénédiction pour qu'il s'enrichisse beaucoup plus que ce qu'il avait. Et la bénédiction s'est tout de suite réalisée. Et dans ses affaires, en un laps de temps, il a tout de suite accumulé une grande fortune. Et donc il a changé de maison, il s'est acheté beaucoup de plus belles maisons. Mais voilà que dès qu'il a eu une belle maison, avec un beau jardin, avec des beaux tapis et tout, il s'est mis à fermer sa porte aux pauvres. Vaishman Yeshurun Vayivat. La Torah nous dit seulement, souvent ça arrive, dès qu'il y en a que Dieu préserve, qu'on gagne de l'argent, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent les plus radins, les plus mesquins, les plus médiocres qu'il puisse y avoir et oublient les autres. Et oui, malheureusement. Un de ces pauvres qui avait l'habitude de profiter de ce chassid et qui a vu que lorsqu'il a changé de maison, qu'il est devenu riche, il a commencé à arrêter de les aider. Quand il est passé voir le rabbi, il lui a dit « Rabbi, on a entendu que tu as fait une bénédiction à ton chassid, tu l'as rendu riche, mais tu ne nous as pas fait un bienfait à nous. » Et on lui dit « Pourquoi ?» Il dit « Ben voilà, tout le temps qu'il n'avait pas la belle maison, il nous recevait bien, il nous donnait de l'aumône, il était agréable, vous pouvez lui parler. Or, depuis qu'il est devenu monsieur 2, ce grand monsieur avec beaucoup d'argent, une belle maison, impossible d'avoir accès chez lui. »
quand le rabbi a entendu cela, ça l'a ébranlé. Tout de suite, il a décidé d'aller rendre visite à ce chassid et agir. Donc quand il rend visite, bien sûr, ce chassid, quand il voit son rabbi venir, il ouvre la porte, il l'accueille, il faut voir comment. Et là, le rabbi, quand il rentre dans la salle à manger du chassid chez qui il arrive, il voit qu'il y avait une très grande glace dans la salle à manger, puis il y avait les vitres qui donnaient à l'extérieur. Il va vers les vitres, il regarde, il vient vers la glace, il va vers les vitres, il vient vers la glace. Le chassid, il se demande, qu'est-ce qui se passe, il ne comprend pas l'attitude de son rabbi. Et puis alors, le rabbi lui dit, viens, dis-moi. Viens avec moi. Il lui montre la vitre l'extérieur, il dit, là dans la vie, les gens qui passent, tu les connais. Il dit, oui, lui, il s'appelle comme ça, et lui, tu le connais, oui, lui, c'est ça, et lui, des gens qui passaient, puisqu'il avait une maison qui était donnée sur une rue où il y avait beaucoup de monde qui passait. Et tu vois, donc tu vois tout ça, oui, bien sûr. Il dit, viens avec moi à côté de la glace. Il se met devant la glace, tu dis, moi dans la glace, qu'est-ce que tu vois? Il dit, ben, je me vois. Il lui dit, moi je ne comprends pas. La vitre, là, la fenêtre, c'est du verre. Et la glace, c'est du verre. Alors pourquoi là-bas, tu vois les gens, ici tu te vois, toi? Alors le chassid croyait que le rabbi ne connaissait pas le secret d'une glace. Tout fier de lui, il dit, rabbi, cette vitre-là, cette glace, qu'on lui met une couche d'argent derrière, alors il dit, alors le rabbi dit, alors comme il y a de l'argent derrière, on ne voit plus les gens, on voit que soi. À ce moment-là, bien sûr, le chassid a compris le message. Et il a dit, dans ce cas-là, je vais te reprendre l'argent, puisqu'avant que tu aies de l'argent, tu savais voir les autres. Et depuis que je t'ai enrichi, tu ne sais plus voir les autres. Alors le chassid a tout de suite eu du regret, du remords, et a promis qu'il fera encore plus de tzedaka qu'auparavant. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle son rabbi l'avait béni pour cela. Donc, on voit que lorsque, par la facilité, par le bien-être, par la joie, c'est pas évident d'arriver à se rapprocher d'Hachem. Or, Purim, c'est ça le message de Purim. Qu'est-ce qui nous empêche dans la vie de tous les jours de nous rapprocher d'Hachem? Imaginez-vous, prenez un exemple, vous avez des fois, ça arrive que des fois, vous faites une bonne prière, vous avez entendu un bon cours de Torah qui vous réveille, qui vous rappelle que finalement, un jour ou l'autre, il faut donner des comptes à Hachem, vous vous rapprochez d'Akadosh Baruch Hu, vous vous sentez proche de Dieu. Puis vous rentrez à la maison, voilà qu'il y a une lettre qui arrive, convocation là, ou quelque chose à payer, hop, vous redescendez sur terre, et puis tout est oublié. Pourquoi? Parce que vous commencez à dire comment je vais faire pour régler ça, comment je vais faire pour régler ça. À qui ce genre de lettre n'empêche pas de continuer à être uni à Dieu? Celui qui, à tout instant de sa vie, n'arrête pas de se répéter que tout vient de la main de Dieu, tout vient par la providence divine. L'homme n'est qu'un instrument, que tout vient de Dieu. En lisant l'histoire de la Megillah de Purim, on peut le voir. Comment ce conseiller le plus proche du roi Achashverosh, ce Haman qui veut exterminer le peuple d'Israël, qui est le ministre le plus proche du roi, que le roi apprécie le plus, il a fait signer un décret au roi d'extermination, et comment en un instant, Dieu change tout, et tous les plans de Haman tombent à l'eau, c'est lui qui est pendu avec ses 10 gosses. Voilà. Ça, quand on réfléchit, qu'est-ce qu'on voit? Que les hommes peuvent faire les plans qu'ils veulent. Ce qui finalement se passera, c'est ce que Dieu a décidé. Et cela, il faut qu'on se le mette en tête. Le mois de Hadar, c'est de se dire, se rapprocher de Dieu, c'est de cette manière-là, se dire c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui fait tout, et avoir cette confiance illimitée, inébranlable en Dieu, où toujours se dire tout ce qui vient de Dieu. Se rapprocher de lui, le sentir proche dans nos cœurs. Donc même que toutes les lettres peuvent arriver, c'est Dieu qui a fait qu'elles arrivent, ces lettres. Alors, celui qui a envoyé le problème, il enverra la guérison, c'est Dieu. Purim, c'est de savoir, pendant une journée, oublier toutes les affaires, mettre tout de côté. C'est une journée où on va être qu'en louange à Dieu, on va aller écouter la Megillah. Après la Megillah, on va faire des mitzvot, on va distribuer de l'aumône, on va montrer que si on a de l'argent, c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est pour faire du bien autour.
On va donner des offrandes à qui? À ceux avec lesquels on avait des problèmes en particulier. Et on va faire la paix avec eux parce qu'on dit finalement, eux, les pauvres malheureux n'ont été que le bâton de Dieu pour m'envoyer cette souffrance que je méritais. Et donc, je n'ai pas à leur en vouloir et je leur envoie un Mishloach Manot, un cadeau. C'est ça ce qu'on fait à Purim. On oublie tout et on pense qu'à Dieu. Et après, on s'assoit, on mange et on fait des bénédictions. On boit pour tout oublier et pour chanter et louer Dieu de tout son cœur. Et c'est pour ça qu'il est dit à Purim que tout celui qui tend la main, il faut lui donner de l'aumône. C'est ce qui est marqué. Alors, le Baal Shem Tov a enseigné quelque chose de très beau. Nous aussi, on s'adresse à Dieu, on dit à Kadosh Baruch Hu. À Purim, tu dis que celui qui tend la main, on ne vérifie pas s'il mérite ou pas, on lui donne. Alors nous aussi, on tend la main. Même si on ne mérite pas, tu me donnes. Mais à qui fait cela, Dieu? Celui qui est proche de lui, celui qui vraiment croit sincèrement que tout vient de Dieu. Donc s'il le dit dans cette émotion, dans ce moment où il ressent Dieu proche de lui, où il se sent proche d'Hachem, et il lui dit à Kadosh Baruch Hu, et il demande des choses qu'il faut demander, des choses qui est bien, c'est sûr qu'Hachem écoutera nos demandes. Celui qui vit ainsi Purim, alors il peut commencer à devenir un homme libre. Un homme libre, c'est-à-dire un homme qui n'est pas assujetti à ses vices, qui est un homme qui dirige sa vie, qui sait comment avancer dans la vie comme Dieu le désire, comme la Torah le désire, c'est-à-dire savoir jouer vraiment de la vie comme la Torah nous l'enseigne. Et c'est pour ça qu'il est dit que 30 jours avant la fête de Pâques de Pessah, on doit commencer à étudier les lois de Pessah, donc c'est les jours de Purim où on commence. Or Pessah est le symbole de la délivrance de l'homme qui est délivré de tout ce qui l'attache, toutes malheureusement ces vices qui le tiennent, qui sont comme des laisses à son cou, et l'homme peut s'en débarrasser. Et ça commence quand? À Purim. Et c'est pour ça que dans le Tikkun HaZohar, on a dit que Purim au-dessus du Kippour. Celui qui arrive au but à Purim dépasse Kippour. C'est parce qu'il arrive à se rapprocher d'Hachem par la Simcha. Fasse qu'on arrive à le faire. Et non pas déformer le sens de Purim, mais qu'on arrive à la vraie joie, une joie qui n'est pas faite de bêtises, mais une joie qui est faite d'une sensation intérieure où on sent que tout vient d'Hachem, on est content, on n'a peur de rien, on a une confiance inébranlable en Hachem. Si on fait ça, on se rapproche de notre délivrance personnelle, de la délivrance du Ham Israël. Hachem nous envoie la Géoula Shlema Bekarov. Amen. Ken Yehi Ratzon. Jerusalem.